Vous savez, le courage politique en cette période particulière, qui a été déclenchée par la crise russo-ukrainienne, qui certes a commencé depuis 2014-2015, mais qui a pris une accélération particulière en 2022, lorsque le président Poutine a décidé de neutraliser ce qu'il considérait comme une menace à la sécurité de la Russie en Ukraine. Eh bien, le baromètre du courage politique africain, côté opposition comme côté gouvernement au pouvoir, s'est déplacé en Fédération de Russie à Moscou. Je voudrais vous poser une question. Dans l'Afrique dite francophone, combien d'opposants politiques ont eu le courage de se rendre en Fédération de Russie, à Moscou, depuis eh bien, le mois de février 2022? Oui, je recommence la question. Combien d'opposants politiques, à votre avis, ont eu le courage de se rendre en Fédération de Russie depuis 2022, date de l'éclatement de la crise russo-ukrainienne? J'ai l'honneur de vous dire que, à ma connaissance, en Afrique francophone, parmi les opposants politiques qui ont eu le courage de rendre visite à la Fédération de Russie, malgré les cris d'orfraie et toutes les menaces qui pleuvaient de partout, notamment dans le monde des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales, en Côte d'Ivoire, incontestablement, c'est l'homme qui a 53 ans aujourd'hui, le président Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Dans l'opposition politique ivoirienne, il est incontestablement celui qui a exercé cette audace et ce courage de rendre visite à la Fédération de Russie dans cette période particulièrement difficile, après le déclenchement de la crise sous sa forme paroxystique, eh bien, en février 2022. Mais permettez-moi de vous surprendre, parce que certains d'entre vous pourraient ne pas avoir suivi. Dans mon pays natal, le Cameroun, quel est l'opposant politique camerounais qui a eu le courage, depuis 2022, de se rendre en Fédération de Russie, en plein jour, au vu et au su du monde entier, assumant à la fois sa posture d'opposant eh bien, à la dictature de Paul Biya au Cameroun, qui, quant à lui, s'est débrouillé pour développer des relations diplomatiques avec la Fédération de Russie, et prenant à la fois le risque aussi de fâcher la puissance néocolonialiste française, qui, depuis, continue à se comporter envers les dirigeants africains et les opposants africains comme s'ils avaient systématiquement des comptes à lui rendre avant éventuellement de se rendre à Moscou ou après s'y être rendu. Oui, je pose cette question aux Camerounaises et aux Camerounais. Dans l'opposition camerounaise, qui a eu le courage politique de rendre visite à la Fédération de Russie, comme il a le courage politique de se rendre partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, à travers l'Europe, partout dans le monde où il est nécessaire de rejoindre les communautés africaines et de partager son expérience. Qui, dans l'opposition politique, je dis bien camerounaise, a eu le courage non pas de venir à Paris, mais de se rendre à Moscou depuis 2022? Je suis désolé, hein. Si on doit faire une liste des opposants politiques camerounais qui se sont rendus, eh bien, en Fédération de Russie depuis 2022, le nom du serviteur national, des lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, qui vous fait face, est écrit tout en haut de la liste. Je dis bien tout en haut. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On ne peut pas aspirer à libérer le Cameroun de la dictature de Paul Biya, à libérer le Cameroun de la France-Afrique, si on n'a pas l'audace de montrer qu'on sera capable de développer des relations multilatérales en fonction des intérêts vitaux de la liberté stratégique du peuple camerounais. Nous, nous sommes engagés dans une libération du Cameroun sur le fond de l'idéologie du panafricanisme révolutionnaire. Et voilà pourquoi nous avons donné tous ces signes, afin que nul n'en ignore. Oui, en Côte d'Ivoire, celui qui, à ma connaissance,
haute personnalité de l'opposition ivoirienne, le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, eh bien, c'est lui qui a eu le courage de se rendre en Fédération de Russie, malgré tous les feux rouges, malgré toutes les menaces, toutes les intimidations, tous les harcèlements, et avec tous les risques liés, eh bien, à cette liberté d'esprit, à cette audace. Dans mon pays natal, le Cameroun, je suis désolé, c'est moi. C'est moi. Et je ne le dis pas par narcissisme, je le dis pour que tout le monde le constate, parce que on a un grand problème dans les opinions africaines. C'est qu'il y a un phénomène grave qui se répand, c'est la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Oui, aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré représente l'ensemble des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel aux célébrations du 9 mai 2025 à Moscou. C'est un signal très fort qui est donné. La Confédération des États du Sahel est l'école de l'indépendance stratégique, l'indépendance tactique, l'indépendance, l'autonomie réelle de l'Afrique, la souveraineté en acte. La visite du président Ibrahim Traoré à Moscou, avec toutes les menaces, y compris même des menaces d'attaque militaire contre la ville de Moscou, est une école pour nous tous. C'est une école pour ceux qui aspirent à diriger les Africains dans l'intérêt de l'Afrique. Une école de courage, une école de persévérance, d'audace, une école de lucidité et de sérénité. Il était important que nous le rappelions. Oui, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro l'a fait. Et vous le savez. Au Cameroun, je l'ai fait. Je parle des opposants politiques. Et c'est ce rappel que je voulais faire ici, afin que nul n'en ignore. Lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous menons le bon combat. Nous ne croyons pas aux élections de l'ECAM. Nous ne croyons pas aux élections truquées de Ouattara Draman en Côte d'Ivoire. Nous estimons que c'est le devoir des peuples africains de se libérer. Et ce n'est que parce que les peuples africains, partout, comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger, vont se lever pour mettre fin au régime fantoche, que les grandes puissances du monde multipolaire vont reconnaître la légitimité et la force historique de l'éveil africain du XXIe siècle. Je suis le docteur Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.